Bonjour à tous, ici Christophe Michou de la galerie Christophe Xavier Manuel. Aujourd'hui sur cette courte vidéo, je vais peindre de la main gauche. Et oui, je suis droitier. Peindre de la main gauche, j'ai pas l'habitude. Et c'est un exercice qui va être difficile. Mais je vous le conseille car ça vous permet de progresser. Et oui, vous peignez d'une main et vous n'êtes pas à l'aise. Donc après de votre main naturelle, vous serez beaucoup plus à l'aise pour peindre. Aujourd'hui, j'ai choisi comme modèle Carole Baudry du blog Pin-Up Bio. Et elle me servira de modèle. C'est parti. Alors j'ai réalisé une étude préparatoire, donc une esquisse. J'en parle souvent. Il faut faire un dessin le plus élaboré possible avant de commencer à peindre pour avoir le maximum de repères. Et là, ça s'impose puisque je vais peindre de la main gauche. C'est parti. Alors voilà. Je ne sais pas si on me voit. Là, c'est la main droite et là, c'est la main gauche. C'est parti. Alors, je vais réaliser le fond. Il faut que je fasse aussi vite parce que la vidéo doit être courte. Alors je vais d'abord monter mon fond avec de la peinture. Alors je ne sais pas si on voit de la peinture ocre, terre d'ombre et de la peinture blanche. Alors c'est un mélange de peinture à l'huile et d'acrylique. Oui, vous devez dire c'est tout à fait défrisant. Mais en fait je peins à la peinture à l'huile diluable à l'eau. Et plus tard je vous expliquerai comment on en trouve. C'est magnifique parce que vous avez les mêmes effets que la peinture à l'huile et ça sèche très vite. Alors je monte un fond, voilà, il faut éviter de monter trop foncé comme j'ai l'habitude de le dire. Et je vais essayer de monter le fond le plus vite possible pour que vous puissiez voir comment je réalise après. Bien sûr, vous ne verrez pas toute l'élaboration de la peinture parce que ça prend assez de temps parce qu'il faut pouvoir réaliser les ombres, les lumières et donc je vais faire le principal, l'esquisse. On a assez peu de temps. Alors je vais, faut aller le plus rapidement possible. Donc à la limite, je peins avec des brossages à sec. Donc c'est peu de peinture et j'étale au maximum pour avoir un peu de couleur dans le fond parce que là il n'est pas du tout recouvert de peinture. Alors, la première chose que je vais faire après, c'est de peindre mes cheveux. Donc c'est parti. Alors, bien sûr, les cheveux, c'est là j'utilise du noir, hop là, pardon, noir. Vous voyez, quand on n'a pas l'habitude, bon, on reste sur ses habitudes anciennes. Enfin, alors de la peinture noire, de l'ocre et de la peinture terre d'ombre pour faire les cheveux. Alors, bien sûr, après, il faut retravailler les reflets et ça met, je vous dis, ça met plus de temps. Donc là, je marque vraiment au maximum pour faire le plus vite. Quitte même après à reprendre, bien sûr. Et là, c'est vraiment, là, je réalise réellement la première étape. Aussi, une chose assez difficile à faire, c'est de peindre un coucher de soleil directement face au paysage. Parce que là, vous voyez que les lumières évoluent très très vite. Il faut vraiment faire vite. Mais le but aussi, c'est de faire de la qualité, évidemment.
Alors pour le visage, je vais monter tout d'abord un glacis. Donc une peinture très diluée. Si vous me suivez, vous avez pu le voir plusieurs fois. Alors bien sûr j'utilise un pinceau comme ça, un poil de petit gris, ça s'appelle un mouilleur. Et donc je vais commencer à réaliser un glacis, donc une peinture très diluée, très liquide. Alors là, bon, donc c'est ocre jaune, ça se monte avec ocre jaune. Pas de blanc, parce que c'est de la transparence et le blanc, ça opacifie, ça fait quelque chose d'opaque. Or, on veut garder les traits du dessin pour avoir des repères. Donc, je vais utiliser de la peinture ocre et normalement du magenta. Mais là, moi, par souci d'économie de peinture et en plus, parce que c'est une peinture qui est très riche en pigments, j'utilise de la peinture fluo. Et je vous montrerai plus tard ou lors d'une prochaine vidéo et d'un tutoriel où est-ce que vous pouvez trouver de la peinture fluo et puis les avantages de cette peinture. Donc voilà, maintenant je commence à faire un glacis. Alors bien sûr, voilà, il ne faut pas que ça soit trop marqué, donc c'est très dilué. Voilà, là je vais rajouter un peu plus d'eau pour, pour appliquer ce glacis un peu partout sur la surface et notamment sur le visage. Alors là, je marque surtout les zones où il y a les zones d'ombre, hein, principalement. Parce que c'est là où ça se dessine. Le volume se dessine à partir de là. Et voilà, donc progressivement, ça se monte comme ça. Ah, j'ai fait une petite erreur, vous voyez, il faut que j'estompe. Alors là, estomper, vous rajoutez un maximum d'eau pour réaliser cette étape. J'ai pas de la main droite. Vous voyez, tout est une question finalement d'habitude. Et il faut toujours arriver à prendre d'autres habitudes. Et là, or là, je prends l'habitude de peindre de la main gauche. Bon, l'habileté, bon, vous pouvez l'acquérir un peu après quand vous, justement, euh, vous, vous peignez assez souvent de la main gauche. Moi, c'est pas la première fois, mais j'ai surtout l'habitude de peindre de la main droite. Donc, c'est pas évident pour moi. Alors voilà, bon, les gestes sont un peu plus imprécis, mais on y arrive quand même, hein. C'est pas la mer à boire, c'est pas difficile en soi. Voilà, donc je vais encore foncer. Vous voyez, il faut y aller progressivement. Après, je fonce des zones encore qui sont plus foncées, quand j'ai fait le tout, finalement. Voilà, j'y vais par petites touches pour vraiment simplifier. Je suis toujours de la main gauche, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir, voilà. Donc, j'applique plusieurs petites touches pour vraiment faire le plus vite possible, mais effectivement, euh, réussir à achever ça en peinture, ça demande quand même quelques heures. À moins de faire vite, hein. Il y a des gens qui peuvent... mais voilà, donc là je commence à peindre les mèches. Bon, il faudrait peindre
Là, il y a un peu trop enfin, c'est un peu trop liquide, donc j'ai du mal. Donc je vais changer de pinceau, justement, parce que ce pinceau n'est pas fait pour faire des aplats. Il est surtout fait pour mouiller toute la surface de votre support. Alors je prends un pinceau plat, comme ça, et je vais réaliser par touche je suis dans les cheveux, quoi, les zones les plus foncées. Et là aussi, c'est encore liquide. Ça c'est, vous avez, il faut tout. N'hésitez pas à prendre un chiffon sec, justement, pour sécher les soies. Parce qu'après, c'est tout un tas d'embêtements et vous perdez du temps. Donc voilà, aujourd'hui nous allons voir que ça parce que bon, le temps défile et donc je voudrais bien vous en montrer beaucoup plus, mais c'est pas grave puisqu'on fera je ferai d'autres vidéos où vous pourrez me voir plus en détail en train de peindre et d'ailleurs j'en ferai plusieurs séries prochainement. Voilà, c'était Christophe Michou de la galerie Christophe Xavier Emmanuel. Cette vidéo touche